Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mai du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et les autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot du bon karma et la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on est parti. Vous avez le 2 de denier, la lune, le 2 de coupe, le 5 de coupe, le 9 d'épée et le 10 de denier. Alors, bon, il y a... Alors, ça m'amuse parce qu'il y a vraiment une très jolie symétrie, en fait, dans votre tirage. J'ai 3 cartes ici avec des personnages qui sont, regardez, les yeux fermés. Là, on se tient la tête entre les mains, mais on est rentré sur soi et on imagine bien que cette jeune fille a les yeux fermés aussi. Et puis là, elle se met carrément les mains devant les yeux. Donc là, j'ai 3 personnages, les yeux fermés, avec ce côté qui me parle d'intériorité, en fait. Hein. Quand on ferme les yeux, on rentre en soi. Et c'est encadré par des 2. 2 de denier, 2 de coupe. C'est la balance. On est en train de chercher l'équilibre, avec l'extérieur, entre l'intérieur et l'extérieur. On est en train de chercher l'équilibre en soi entre son masculin et son féminin. On est en train de chercher l'équilibre avec peut-être dans un partenariat, dans un couple, dans la relation à l'autre. Mais il y a quelque chose là, en matière d'équilibre, qui vous ramène en vous. Et ça me fait sourire. Alors ça me fait sourire parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis balance. Euh, je suis balance, ascendant Verseau, j'ai ma lune en Gémeaux, donc j'ai beaucoup d'air dans mon signe. Et là, ça me fait sourire parce que c'est la caricature de moments où je me prenais la main dans le sac, à rentrer en moi, à me raconter des histoires, à me prendre la tête sur des trucs où au final, la seule chose à faire, c'était d'ouvrir les yeux sur l'extérieur et puis de faire de mon mieux avec le cœur, avec l'extérieur. Et au final, vous avez quoi? Beaucoup de bonheur. Une pleine abondance avec la famille, avec la famille, hein, les parents, les enfants, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes. Ça peut être les amis, ça peut être aussi la famille que vous construisez, votre partenaire de vie, vos propres enfants, etc. Ça peut être des gens au travail, mais c'est la famille, symboliquement, c'est la famille génétique, mais aussi la famille qu'on s'est construit. Et là, on est vraiment dans le monde matériel, dans le monde extérieur. Donc ça m'amuse parce que c'est un état que j'ai déjà expérimenté et là on vous dit vraiment c'est une quinzaine pour aller explorer en vous qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous parce qu'il y a beaucoup de sensibilité. Et cette sensibilité, c'est aussi une occasion, là, d'observer que quand le mental s'en empare de cette sensibilité, et quand le mental se raconte des histoires à propos de cette sensibilité, en rapportant cette sensibilité à des choses du passé qui se sont pas passées comme on aurait aimé, à des choses qu'on n'a pas, qu'on n'a plus, qu'on n'aura jamais, des deuils à faire qui ne sont pas terminés, ou le fait de projeter sur le présent des choses du passé qui ont été compliquées. Bref, à partir du moment où le mental s'empare de ça, on se déconnecte de la réalité. Et la première victime, c'est nous-mêmes. Parce que
et je dis nous parce que je suis balance, mais vraiment parce que humainement, je l'ai expérimenté. Je me suis prise la main dans le sac de me dire, mais tu te rends compte que quand tu ouvres les yeux et que tu regardes l'extérieur, tout n'est pas parfait. Rien n'est jamais parfait. Mais il y a de l'amour, il y a de la chaleur, il y a des gens, il y a une ou plusieurs personnes qui est vraiment là pour toi. Mais en toi, tu t'empêches, tu te mets de la pression. Tu n'arrives pas à en profiter pleinement parce que tu te racontes des choses intérieurement tu laisses le mental mettre son grain de sel là où il y a simplement à, à ressentir avec le cœur et à partager. Donc une très très jolie quinzaine pour vous les balances, je vous le redis avec un 10 de denier derrière, c'est le bonheur, c'est l'abondance dans la matière. Donc s'il y a des histoires de plaisir et de cœur, certes, mais par rapport à du matériel, à de l'argent, dans la matière, mais tout va bien. Là, j'ai de l'abondance matérielle, j'ai de l'abondance relationnelle, avec symboliquement des gens autour de vous qui, qui vous connaissent bien, qui vous rassurent, qui vous soutiennent, qui vous aiment, il y a il y a du faire ensemble, du être ensemble, du bâtir ensemble et prendre beaucoup de plaisir à être ensemble et à bâtir ensemble. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec un 2 de denier. Vous êtes dans un entre-deux, là. Le 2 de denier, c'est le jongleur, c'est celui qui fait au mieux pour tenir l'équilibre. Avec peut-être deux options ou plus. Est-ce que vous avez un choix à faire? Est-ce que... moi, j'ai pas tellement une sensation de choix. J'ai plus une sensation de, de trouver l'équilibre entre l'intériorité et le fait de vivre les choses à l'extérieur. De trouver l'équilibre entre les émotions et l'action, entre le fait d'être seul, entre guillemets, avec soi-même, et puis le fait de partager avec les autres. Peut-être de trouver l'équilibre aussi entre les impératifs matériels, de la vie de tous les jours, et puis le ressenti, ce qu'on aimerait faire ou ce qu'on aimerait pouvoir partager, et puis en même temps on est obligé de composer avec les contraintes entre guillemets de la vie de tous les jours, mais j'ai rien de mauvais dans votre tirage. Que ça soit clair, vous savez, je suis cash et je dis les choses avec beaucoup de bienveillance. Encore une fois, je m'y retrouve, donc j'en prends pour mon grade aussi. La seule chose qui pourrait vous faire mal, ça peut venir que de vous pendant cette quinzaine. Le 9 d'épée. Ça, c'est le challenge. C'est de vous prendre la tête, de ne pas endormir la nuit, soit d'être beaucoup trop focus sur vos peurs, vos doutes, vos insécurités, et du coup de monter dans votre tête à vous raconter des histoires, à vous imaginer des trucs, ça va pas bien se passer, bon, les scénarios catastrophes, ok. S'il ne s'agit pas de scénarios catastrophes, c'est de toute façon de trop réfléchir, de vous mettre la pression, de ne pas endormir la nuit à propos d'une situation parce que il faut que je pense à ceci et il y a cela et tatin et bon. Donc là, ça peut être challengeant de toute façon. Vous savez la météo à l'avance, donc faites en sorte de canaliser le mental, de pas vous laisser bouffer par ce mental qui va sans doute s'emballer par moment pendant cette quinzaine. Il peut y avoir de la fatigue psychique, et s'il y a de la fatigue psychique, dites-vous bien dès maintenant que vous aurez votre part de responsabilité là-dedans. Ce que vous voulez, la Lune, vous voulez alors dépasser déjà des doutes, des peurs, des insécurités. Parce que là, il y a quelque chose qui résonne. La Lune, c'est le côté très intérieur, c'est nos parts d'ombre, c'est ces cordes sensibles qui vibrent parce que on ne sait pas trop. Il y a aussi
il y a de l'insécurité avec la lune parce qu'on est dans le monde des ombres, on est dans le monde de la nuit. On ne sait pas trop si on se fait des illusions, si on peut compter sur la personne ou sur soi ou sur la situation. On ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon. Bon. Donc c'est aussi pour ça que vous serez tenté de monter beaucoup dans votre tête pour essayer d'expliquer, pour essayer de clarifier. Sauf que ça ne va pas vous en apprendre davantage d'essayer de vous faire les demandes et les réponses. En revanche, ce qui va vous faire du bien, et vous le savez déjà parce que c'est votre état d'esprit, c'est d'être dans cet espace de cœur, déjà en harmonie avec vous-même, le masculin et féminin en vous-même, mais dans cette harmonie à l'autre. Le 2 de coupe, c'est vraiment le cœur qui s'anime pour soi, pour l'autre, on se comprend au-delà des mots, on est sur la même longueur d'onde, on se soutient, on se respecte, c'est du rapport gagnant-gagnant, c'est vraiment l'envie de se rejoindre et de se... Regardez comme ces personnages se regardent vraiment droit dans les yeux, c'est vraiment... on est en connexion d'âme à âme. On n'est pas dans du mental, dans de l'ego, dans du rationnel, dans de l'explication. On est vraiment dans une connexion d'âme à âme. Alors pour certaines d'entre vous, ça parle d'une relation amoureuse. Vous êtes très en phase avec quelqu'un. Et vous sentez, vous avez beaucoup d'intuition. Maintenant, dans la matière, vous composez au mieux avec ce couple, avec cette situation, parce que... pour des raisons que vous connaissez mieux que moi, tout n'est pas encore peut-être bien posé dans cette relation. Peut-être que c'est une relation qui démarre. Si c'est une relation de longue date, il y a peut-être des choses à gérer dans votre vie de tous les jours qui font que vous ne pouvez pas vous consacrer pleinement, uniquement à ce que vous ressentez en fait. À cet amour, à ce plaisir du cœur, ce plaisir de l'âme. C'est pas que de l'amour amoureux, hein, c'est quelque chose qui... c'est cette lumière dans le cœur. C'est de l'amour et de la lumière, mais c'est de l'amour avec un grand A. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas forcément que amoureux, ça peut être aussi la famille, les amis, pour vous-même. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de grand. Ça peut parler, évidemment, d'une relation amoureuse, mais pour moi, c'est comme si je sentais que ça parlait à la fois d'une relation amoureuse et aussi de relations familiales et aussi de relations amicales et aussi de relations à vous-même. C'est vraiment l'amour avec un grand A. Et vous savez, vous sentez toutes ces choses-là. Dans votre intuition, dans votre cœur, vous êtes vraiment guidé. Il y a un courant. La lune, là, on est dans l'eau. Ok. D'ailleurs, au passage, c'est le signe des poissons, si vous avez des poissons dans votre entourage ou dans votre thème astral. C'est aussi l'énergie des cancers, la lune. Bon, je referme la parenthèse sur les signes. Quand vous vous centrez dans cet espace de cœur, vous sentez la direction, vous sentez où est l'amour, vous sentez où est la lumière, vous sentez où ça vibre. Maintenant, quand vous ouvrez les yeux pour regarder dans la matière, tout n'est pas si fluide parce que ça vous demande de composer avec d'autres éléments qui ne dépendent pas que de vous. Et c'est là que vous montez dans votre tête à essayer d'aller, de projeter plus loin, Il y a quelque chose par rapport au passé. En force, le 5 de coupe, c'est la carte du deuil. Donc votre meilleure force pendant cette quinzaine, c'est de changer de regard, d'arrêter de vous focaliser sur ce qui ne marche pas, sur ce qui ne marche plus, sur des choses du passé qui ont été douloureuses, sur des pertes que vous avez eues, d'arrêter de vous apitoyer sur vous-même, d'arrêter de pas vouloir prendre vos responsabilités aussi. Le 5 de coupe, il peut y avoir un petit côté Calimero, c'est pas de ma faute, c'est pas moi, j'ai pas le choix. Dans l'absolu, on a toujours le choix. Il peut y avoir des choix qui sont extrêmement difficiles, je vous l'accorde, mais dans l'absolu, on a toujours le choix. Donc là, vous l'avez en force, ça m'indique que vous êtes en train de détourner votre attention, d'arrêter de vous focaliser sur ce qui ne marche pas, sur ce qui ne marche plus, sur cette pression que je me mets, sur tous ces doutes, ces insécurités, sur les déceptions, sur la tristesse,
pour me focaliser, pour changer mon regard et me focaliser sur les 2 coupes qui sont à ma portée, qui sont pleines. Et je le sais, je le sens, parce que j'ai un 2 de coupe, ça c'est mon état d'esprit. Donc je sens qu'il y a dans mon environnement, il y a en moi, il y a de l'amour, il y a de la lumière, il y a de l'harmonie, il y a quelque chose de rayonnant, d'agréable, de chaleureux, de joyeux. Mais j'ai besoin, pour en profiter pleinement, j'ai besoin d'aller en moi pour affronter ce schéma intérieur d'insécurité, de position de victime, et je ne dis pas que vous n'avez pas subi des choses compliquées, mais qu'il n'y a pas eu des pertes, qu'il n'y a pas eu des deuils, qu'il n'y a pas eu des souffrances. Ok, mais c'est de ne pas rester sur une posture, ok, de victime où on ne prend pas ses responsabilités pour dire mais attends, ça c'était hier, c'était avant. Le 2 de denier, c'est celui aussi qui jongle pour rester dans l'ici et dans le maintenant. Donc là, il y a quelque chose qui m'indique que vous comprenez ce que je veux vous dire et que vous avez déjà atteint, vous êtes déjà dans cet équilibre de faire attention. Vous savez qu'il y a des moments où vous reglissez, vous repartez dans votre mental, vous repartez dans le passé, vous repartez dans des inquiétudes, mais vous avez déjà mis en lumière ce schéma de fonctionnement et tout de suite vous êtes capable de dire attends, stop. Pour retrouver cet équilibre, je fais de mon mieux, à mon rythme, en toute sécurité pour moi, ici et maintenant. Parce que je sais que le passé, ça n'existe pas, ça n'existe plus, c'est fini, c'est derrière moi. Donc c'est pas la peine que je perde du temps à me focaliser dessus. Et puis le futur, ça n'existe pas encore. Donc là encore, c'est pas la peine que je perde du temps et de l'énergie à me focaliser sur un futur que j'appréhende, alors qu'il n'est pas encore là. Ce qui existe vraiment, c'est ici et maintenant. Et ici et maintenant, il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a des choses abondantes. Je ne suis pas tout seul, je ne suis pas toute seule. Et ça, ce schéma, vous le connaissez. Et vous êtes en train aussi, en vous, de grandir. Il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'incubation avec la Lune. Vous êtes en train d'incuber ce nouvel équilibre, cette nouvelle harmonie en vous, entre vous et vous, c'est-à-dire l'ancienne part de vous qui était dans le pardonnez-moi l'expression, c'est un peu dur, hein, mais ce qui me vient, c'est le mur des lamentations. Et franchement, je vous le redis, je me le prends aussi, je sais que je me suis joué et je me suis raconté le mur des lamentations par moment. Mais c'est vraiment en regardant les choses en face telles qu'elles sont, sans se juger. Il ne s'agit pas du tout de se juger. Je me garderai bien de vous juger, justement. Je fais tellement attention à ne plus me juger moi-même. Je l'ai tellement fait, j'ai tellement été dur avec moi. Je sais à quel point on se fait mal à soi-même en étant dur avec soi-même. Et du coup, on est dur aussi avec les autres, ce qui est porteur pour personne. Donc, il ne s'agit pas de se juger, mais il s'agit d'observer ce schéma à l'œuvre. Donc on arrête le mur des lamentations. Il y a des moments où vous allez quand même avoir un peu de pression, peut-être de la fatigue, peut-être, si c'est pas que le mental, il peut y avoir dans la quinzaine des problèmes de sommeil. Sans pour autant partir à se faire des nœuds dans la tête, etc. Mais il peut y avoir dans la quinzaine du mal à dormir. La Lune qui est quand même une énergie de nuit, du mal à dormir parce que peut-être aussi alors ça va vous paraître, j'allais dire des rêves, vous allez me dire faut dormir pour rêver. Il y a des rêves éveillés, il y a vous savez, un demi-sommeil où on rêve, on n'est pas complètement bien endormi, et on a l'impression de ne pas dormir et puis en même temps on dort quand même, mais bon, j'ai cette impression-là. Donc soyez pas étonnés s'il y a effectivement des nuits un petit peu difficiles, c'est pas pour vous enquiquiner. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se purge aussi et qui va peut-être s'expanser. Alors du passé qui se purge à travers la nuit, à travers les rêves, à travers l'inconscient, et aussi la préparation du futur qui est en train de se poser
Toujours pareil, à travers l'inconscient, à travers la nuit, à travers les rêves. Et en résultat, beaucoup de bonheur familial. Je parlais de purge. Il peut y avoir aussi une purge familiale. Le 10 de denier, c'est aussi l'héritage. L'héritage, alors l'héritage des névroses, l'héritage, le transgénérationnel, quelles sont les choses très chouettes qui viennent de ma lignée, et puis quelles sont les choses sur lesquelles je me suis pris la tête, je me suis pris les pieds dans le tapis aussi, parce que peut-être que je traînais de l'inconfort, je traînais de l'insécurité, je traînais de l'insatisfaction, de la tristesse, des blessures, etc., qui n'étaient peut-être pas à moi, qui appartenaient à mon arbre généalogique. Et là, il y a quelque chose qui se purge pour certains. Mais un très joli résultat, et pour ceux qui sont en train de développer quelque chose, alors oui, on a du cœur, mais c'est du cœur à l'ouvrage, du cœur dans la matière, du cœur pour vivre des choses, pour avoir un investissement heureux, pour être dans le physique, dans le matériel, dans le concret. Il y a un plein épanouissement, un plein aboutissement pour cette quinzaine. Donc ne restez pas seul, partagez, bâtissez. C'est très joli, et ça vous permet de nettoyer quelque chose en vous pour mieux vous retrouver vous, et surtout pour mieux partager avec votre environnement. Alors, en conseil, le chat n'a pas de remords. Le chat est un être responsable, et le chat ne fait qu'un avec l'univers. Le chat n'a pas de remords. On vous dit, le chat ne s'embarrasse pas de ses limitations qui empoisonnent la vie des humains. Les règles aussi avec le 9 d'épée. Agissez selon vos envies. Du moment que vous êtes d'accord avec la préférence que vous avez émise, ne cherchez pas les remords où ils ne sont pas. Suivez votre cœur, suivez vos envies. Le 5 de coupe, c'est je dirige mon attention sur le 2 de coupe, et du moment que je suis en phase, en harmonie, et que ça me plaît, j'y vais. Okay. Le chat est un être responsable. Il ne blâme pas les autres pour les manquer dans sa vie. Prenez la responsabilité de vos actes, mais aussi de votre état intérieur. Il ne tient qu'à vous et à vous seul de le transformer. Je ne reviens pas là-dessus, je vous en ai parlé tout à l'heure. Le chat ne fait qu'un avec l'univers. Le chat est avec vous au-delà de toute apparence. Il est en acceptation totale avec le monde qui l'entoure. Trouvez en vous cet amour inconditionnel et vous unifierez votre être à celui des autres. C'est exactement ça. Au-delà de toute action, apparence, statut, vous serez unifié à l'univers tout entier. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine, et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.